Salam alaikum. Avant d'entamer le développement d'une application Laravel qui va se connecter à une base de données, la première étape consiste à configurer la base de données au niveau de Laravel, c'est-à-dire de sélectionner et de paramétrer la base de données à laquelle on va se connecter. Pour cela, Laravel met à notre disposition le fichier database.php qui se trouve au niveau du fichier config et qui a pour objectif de configurer la base de données à laquelle on va se connecter. Donc de ce fichier retourne un tableau et plus précisément un tableau associatif, c'est-à-dire clé-valeur. La première clé de ce tableau est default. Cette clé va contenir le nom de système de gestion de base de données à laquelle on va se connecter. La valeur de cette clé est récupérée à partir de la fonction env. Cette fonction a pour objectif de récupérer la valeur d'une clé qui se trouve au niveau du fichier .env. Le fichier .env, c'est un fichier qui contient un certain nombre de variables d'environnement. Comme vous pouvez le voir, chaque variable d'environnement est constituée d'une clé et d'une valeur. Par exemple, la clé log channel a pour valeur stack. La clé app URL a pour valeur HTTP localhost. Donc, pour récupérer la valeur d'une clé, on peut utiliser la fonction env. Alors, au niveau du fichier database, la fonction env va récupérer la valeur dans la clé dbConnection. dbConnection donc se trouve au niveau du fichier env et a comme valeur MySQL. Donc, cette fonction va retourner MySQL, qui est la valeur de la clé dbConnection, à la clé default. Au cas où la clé dbConnection n'existe pas au niveau du fichier .env, la fonction env va retourner MySQL. Et donc, on va déduire que MySQL est le système de gestion de base de données par défaut utilisé par Laravel. En bas, on a la clé Connections qui contient plusieurs valeurs correspondent au système de gestion de base de données. Donc, pour chaque valeur, par exemple pour MySQL, on a un certain nombre de propriétés ou bien de paramètres que Laravel utilise pour se connecter à la base ou bien au système de gestion de base de données sélectionné. Par exemple, on a ici le host. Donc, Laravel utilise toujours la fonction env pour récupérer les valeurs situées au niveau du fichier .env. Donc ici, Laravel va récupérer dbHost. Alors, dbHost se trouve au niveau du fichier .env. Alors, on a ici dbHost. D'accord. Puis, pour le port, donc il va récupérer le port, par exemple, de MySQL. Alors, la valeur de port se trouve au niveau de la clé dbPort. Donc voilà, on a ici dbPort. Et comme vous pouvez le voir, alors la fonction env prend deux paramètres. Donc le nom de la clé et comme premier paramètre et comme deuxième paramètre, on a la valeur par défaut. Alors par exemple ici, la fonction env va chercher la valeur de la clé dbPort. Ici, la clé dbPort n'existe pas au niveau du fichier .env. Elle va retourner par défaut la valeur 3306 qui est le port par défaut de MySQL. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du fichier database, Laravel utilise la fonction env pour récupérer les valeurs situées au niveau du fichier .env. Donc, pour paramétrer la base ou bien pour sélectionner le système de gestion de base de données à laquelle on va se connecter, alors normalement, on va utiliser le fichier .env et pas le fichier database.php. Alors, au niveau du fichier .env, on peut paramétrer notre système de gestion de base de données. Donc, on a ici la clé dbConnection qui a comme valeur MySQL. Donc, on peut la changer. Par exemple, je peux taper SQLite. Si je vais utiliser le système de gestion de base de données SQLite. Alors, on a ici le host. On a ici par défaut 127.0.0.1 qui correspond à localhost. Le port par défaut de MySQL, c'est 3306. Donc, je vais changer SQLite par MySQL.
Puis on a DB Database. Alors ici, on va saisir le nom de la base de données à laquelle on va se connecter. Puis les deux autres clés, c'est DB Username, c'est root, et DB Password, c'est le mot de passe de notre système de gestion de base de données. Donc, on va déduire que pour paramétrer ou bien pour configurer la base de données à laquelle on va se connecter avec notre application Laravel, on va utiliser le fichier .env. Donc voilà, merci pour votre attention. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir les migrations. À bientôt.